nous allons arrêter, conclure ainsi ce sujet et passer à l'autre, le tout dernier sujet qui concerne également un autre état de droit. Je veux nommer la France. En France, où il y a eu récemment donc les élections municipales et qui révèlent un tout autre visage du paysage politique français, du paysage politique de l'Hexagone. Et je vais parler bien sûr de ces nouveaux maires que nous avons en France et parmi lesquels nous avons beaucoup de maires qui sont issus de l'immigration, beaucoup de maires noirs. Harim Lassisi, qu'est-ce que cela vous inspire? Bonjour et merci pour m'avoir rappelé ma fidélité. Et c'est plutôt moi qui remercie vivement nos téléspectateurs, amis internautes qui nous suivent et qui deviennent de plus en plus nombreux chaque jour que Dieu fait. Et le leadership de Mélenchon, Jean-Luc, qui est le meneur de la gauche, vous voyez, donc on doit cette montée-là à son leadership, à son charisme, vous voyez. Aujourd'hui, cela montre également combien de fois, alors qu'on a tout le temps dit on a tout le temps annoncé, on a tout le temps dit que cette gauche-là n'avait pas d'avenir, n'avait aucune prospérité à faire et ce que nous sommes en train de voir là, alors que vous savez que il y a les présidentielles de 2027 qui attendent, donc ça va jouer considérablement lors de la présidentielle de 2027. Donc, vous voyez, aujourd'hui, et moi je pourrais dire que c'est surtout la droite avec Marine Le Pen et autres, le loi de forcément, alors que les gens sont déjà à un niveau donné dans le pays qui les a accueillis, le pays d'accueil, ils ont déjà fonctionné et qui contribuent d'une manière ou d'une autre au développement et au fonctionnement direct du pays. Vous voyez? Donc, le droit du sol, la loi du droit du sol, que la droite a mis en œuvre, on voit clairement là que ça ne va pas. Et vous voyez que la droite soutient Donald Trump. Et vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui. Qui devient impopulaire. Aujourd'hui, qui devient très impopulaire aujourd'hui avec la guerre qu'on a créée en Iran. En Iran, là. Et aujourd'hui, même les alliés qu'il avait longtemps insultés, il les appelle maintenant, il compte sur la solidarité et il lâche. Il y a l'Espagne et la France qui ont dit non, niet. L'OTAN, l'Allemagne également. Et aujourd'hui, Trump lui-même se voit esselé et continue pas à menacer ces alliés-là et dit que un jour, quand ils auront des problèmes dans l'OTAN, qu'ils ne comptent pas sur l'aide des États-Unis. Vous voyez, donc, j'ai comme impression que l'un dans l'autre, on est en train de dire, parce que vous savez qu'également, avec la création de Trump Card, et qui fait qu'on renvoie nos frères africains qui se trouvent sur le sol américain, on les renvoie. Il n'y a pas cette semaine-là où on n'envoie pas une longue liste pour les envoyer. Et puis, il n'y a plus des accès Canada et autres que les gens faisaient autrefois. Donc, toutes ces politiques-là, les Américains même ne sont pas en train d'aimer ce genre de politique. Et en France également, vous voyez les répercussions. Vous voyez là où ces lois-là nous conduisent. Donc, je vois que cette montée de la gauche aujourd'hui, le soubassement, il est là. Des gens ne veulent pas de ces lois-là. Et ça se voit clairement ici. Donc, les jours qui viennent, avec ce qui se passe en Iran, avec le Détroit qui est fermé, qui est encerclé d'une certaine façon, nous voyons que vraiment, ces municipales à Paris, en France, nous montrent quand même le vrai visage de ce qui va se passer. Et nous miroite un peu ce qui va se passer à la présidentielle de prochaine. Donc, très certainement, peut-être une gauche qui va prendre le relais d'Emmanuel Macron. Alors, Harim Lassisi, ce sera ainsi votre mot de la fin.
Nous allons ainsi clôturer cette émission que nous vous remercions d'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à faire des commentaires et à également partager autour de vous. Merci et à la prochaine.